tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adeline, thérapeute quantique de l'âme, médium canal. Donc aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos qui seront en lien avec l'ascension planétaire. Donc le thème que j'ai souhaité traiter en premier est guérir la relation à votre vie, donc qui engendre des souffrances. Alors pourquoi? C'est en lien donc avec le fait déjà, premier point, d'être né. Donc d'être né, d'être incarné, engendre de la douleur, un sentiment d'impuissance, d'incompréhension. Ensuite, en deuxième point, on a ces questionnements que tout humain a. Qui suis-je? Et en troisième point, pourquoi je suis là? Donc on va commencer par traiter la première partie. Donc installez-vous dans votre corps. Prenez place dans votre corps physique parce que c'est vraiment important dans cette énergie d'ascension individuelle, collective, de passer par le corps. Cela ne peut pas se faire sans votre corps physique. Donc vous pouvez fermer les yeux et respirer amplement en vraiment mettant cette intention de vous installer dans le corps. Et on va commencer à rectifier, déprogrammer les conflits liés à la naissance, à cette incarnation. Donc ça commence à travailler déjà dans votre corps, au niveau des cellules, au niveau de cette mémoire de vous à la naissance, dans ce corps physique. Alors peu importe que vous compreniez ce qui se passe ou que vous ressentiez, cela se passe. C'est vraiment laisser le mental, lâcher prise, être en conscience dans le corps. Donc là, on est dans la partie déprogrammation. Et vous pouvez imaginer un canal de lumière qui passe de vos pieds jusqu'à la tête, comme pour déboucher. On me dit aussi qu'il y a un travail au niveau du nombril. Donc en libérant ce moment de la naissance, de l'incarnation, ça va permettre de se sentir plus à sa place, de canaliser les émotions, même si on ne peut pas être sans émotion, l'humain ne peut pas être sans émotion. Donc si vous cherchez à ne plus avoir d'émotions, c'est pas le but. C'est juste les canaliser, les apaiser, les équilibrer. Donc respirez amplement. Et revenez dans votre dos. Alors là, on me dit que c'est pas une déprogrammation, c'est une libération qui se passe au niveau du dos, des lombaires, du sacrum, du coccyx. Et en même temps, se crée un réalignement des émotions qui est possible par ce recalibrage au moment de la naissance. Donc de réintégrer, de recalibrer, de purger le moment de la naissance est primordial pour guérir la relation à notre vie. Donc on me dit de passer à l'étape suivante. Donc là on va traiter le qui suis-je. Alors souvent on se définit par notre prénom, notre nom, notre travail. En France c'est vraiment, enfin oui c'est typique français. Ici ce n'est pas cela. Alors on peut, pour enlever de l'anxiété, en fait il est nécessaire d'ancrer en nous une réponse. Alors déjà, simplement, on peut dire que l'on est une part de notre mère, une part de notre père. Et pour l'instant, vous pouvez amener à votre conscience quelle serait votre réponse. Qui êtes-vous? Mais avec sincérité, ce n'est pas je suis lumière, je suis joyeux, c'est là, ici et maintenant, qui êtes-vous? Vous pouvez dire
je suis Marie et je me sens dans la tristesse. Et ça va transmuter, c'est ça que l'on va nettoyer. Donc là, essayez d'être sincère avec vous-même, comment vous définissez ici et maintenant. Voilà, c'est en train de lâcher. Alors, il y a des résistances chez certains, mais ça travaille au niveau du chakra couronne et du chakra racine pour faire lâcher, transmuter. Et donc, après avoir mis cette intention de libération, de nettoyage de votre identité ici et maintenant, on va répondre par des réponses simples. Donc, vous pouvez dire « Je suis lumière. Je suis la source divine. » Et sentez ce que cela fait dans votre corps. Vous pouvez tester en disant « Je suis la joie ». Alors peut-être qu'il y a comme des sortes d'énergie qui pétille. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Que ça pétille, mais que c'est comme rester en surface. C'est normal, c'est en train de travailler, de transmuter. Donc une rectification, un alignement avec votre identité de lumière, votre identité divine, afin que votre identité falsifiée, celle qui est formatée par les loyautés familiales, par la matrice, se désactive peu à peu pour s'aligner avec votre identité authentique de lumière. Donc vous pouvez respirer profondément. Vous pouvez afficher un sourire sur votre visage pour activer cette énergie de joie, de lumière. Laissez les sensations parcourir tout votre corps. Et là, on me montre donc une énergie qui monte de l'intra-terre pour aller comme solidifier ces informations en vous, en chaque cellule, en votre pilier intérieur. Et on travaille en même temps les mémoires des ancêtres qui ont déterminé, qui ont influencé votre identité. Aujourd'hui, vous vous défaites de certains schémas, de certains cycles répétitifs liés aux ancêtres. Vous transmutez pour vous libérer de la matrice, par votre respiration, par vraiment cette habitation de votre corps. Et donc plus on harmonise la naissance, le qui suis-je, plus on va rassurer notre mental. Donc ça va permettre d'amener plus de sérénité, d'ancrage. Et de quitter les conflits de base. Donc tout ce qui pouvait créer incertitude, incompréhension, impuissance, douleur. Donc là, depuis le début, c'est vraiment un travail d'apaisement de votre venue sur Terre qui se fait à travers moi, en tant que moi, pilier de lumière, et qui se fait en résonance avec toutes les personnes qui écoutent ce soin en tant que pilier de lumière. Nous œuvrons ensemble pour cette libération dans le donner-recevoir. Et donc on vient également apaiser votre recherche d'identité. Vous avez cette identité liée à la matrice, conditionnée par la généalogie, mais vous avez aussi cette identité authentique de lumière, où vous êtes une part de la source divine.
Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez comme rassuré, que votre mental n'est pas assez rassuré, vous pouvez dire que vous êtes français, anglais, voilà, selon le pays d'où vous venez. Et donc de dire je suis française, je suis français. Déjà ancre une identité. Juste pour rassurer le mental, parce que vous êtes bien plus que cela. Mais vous répondez à la question. Donc si on répond aux questions du mental, il s'apaise, il se pose, au lieu de partir dans tous les sens et d'être en surcharge cognitive. Et on ramène quand même dans l'ancrage, dans le corps. Je suis une part de la source divine, je suis lumière. Je suis le divin. Donc sentez vraiment ces vibrations quand vous répétez ces phrases dans votre corps, quand on est toujours bien installé dans son corps par la respiration, par la conscience que vous mettez dans votre corps physique. Et on passe au troisième point, pourquoi je suis là. Donc il y a ce que l'on vient de décrire, cette identité donc de la matrice, l'identité véritable. Et la mission en fait est comme conditionnée par les mémoires généalogiques, par les ancêtres. Par exemple, certaines personnes vont dire que si elles ne s'occupent pas de leur famille, elles ne sont rien et la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ça, c'est un conditionnement lié aux ancêtres. Alors qu'en fait, leur part divine, c'est... cette personne sait qu'elle est là pour être elle, pilier de lumière, transmuter, ascensionner et participer à cette transmutation collective. Donc c'est ça qui influence, ce bagage ancestral qui va influencer notre mental, qui va croire qu'il a une certaine mission et qui va du coup diriger, conditionner toutes nos actions dans la vie. Donc ça peut être aussi de chercher la reconnaissance, oui, par exemple, du père. Où toutes les actions de la personne, bien sûr c'est souvent inconscient, vont se diriger pour satisfaire le père. Au niveau de la profession, au niveau peut-être donner des petits-enfants. Et même si les parents décèdent, le ou les parents décèdent, cela continue, de vouloir satisfaire le père, par exemple. Ah, il aurait été content que j'ai fait ceci. Il m'aurait félicité d'avoir fait ce choix. Il aurait été fier de moi. Et voilà, donc le décès de la personne ne stoppe pas ce processus. Et vraiment, toutes les actions vont être comme dirigées, manipulées par ce schéma qui est transmis, conditionné par les ancêtres. Donc on est là pour recalibrer, purger ces fonctionnements. Donc respirez profondément. On dit de vraiment vous concentrer dans le corps, dans les pieds. Voilà. Et donc par exemple, si cette mission est comme interrompue, parce que la personne par exemple qui ne vivait que en s'occupant de sa famille, si elle perd tous les membres de sa famille, peut se mettre vraiment en morbidité, choisir de mourir parce qu'elle perd le sens de sa vie. Quel est l'intérêt puisque je ne peux plus prendre en charge, prendre soin de ma famille. Donc ça peut aller vraiment jusqu'à un désintérêt total pour l'incarnation parce que la mission conditionnée par la matrice, par les ancêtres, se stoppe, ou si elle est stoppée partiellement, c'est la même chose. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance, d'inutilité. Continuez de respirer profondément. Alors, il y a un message qui me vient. Nous, la Fédération Galactique, intervenons pendant le soin d'Adeline, qui est canal, afin de mettre à jour les données de la matrice en vous.
Vous êtes prêts ici et maintenant, ceux qui écoutez, pour une grande libération, même une libération fulgurante, accélérée. Donc il vous est demandé de respirer profondément dans votre ventre. Oui, donc on est accompagné au niveau de cette transmutation, de cette recalibration. Alors on me demande de donner un autre exemple. Donc par exemple, une enfant qui a pour mission de s'exprimer par sa créativité, de l'exprimer par son corps, va peut-être choisir de chanter, danser, voilà, devant des gens. Et si cette personne-là se blesse ou devient handicapée et ne peut plus faire cette mission, bah là pareil, il va y avoir vraiment un sentiment d'impuissance, d'incohérence, une perte de la raison de vie. Donc ce schéma-là qu'on a tous, alors pas forcément besoin de le conscientiser, de se dire mais alors moi quel est mon schéma hérité de ses ancêtres. On n'est pas obligé de le conscientiser. C'est juste comprendre qu'on ne peut pas effacer ce schéma. On va pouvoir dédramatiser, prendre de la hauteur. On va neutraliser une bonne partie de ce conditionnement. Voilà. Là, l'important, ça va être de neutraliser, de ne plus être envahi, de ne plus être conditionné par cette mission liée à la matrice. Et donc ainsi, si une part de votre mission ne peut plus s'effectuer, être remplie, vous ne tomberez pas dans la souffrance profonde que cela peut engendrer chez la plupart des humains. Parce que c'est vraiment une attente de la mort lorsque cette mission est complètement brisée. Donc là, on réharmonise cela, on rectifie. On me dit de canaliser un champ vibratoire pour aider, pour vous soutenir. Bien sûr, en collaboration avec vos piliers de lumière intérieurs. Et les vibrations de l'intra-terre remontent en vous pour soutenir cette transformation en même temps que la Fédération Galactique participe au niveau du ventre, en envoyant des fréquences spécifiques pour vraiment rectifier. Et on me rappelle qu'il n'est pas forcément besoin, qu'il n'est pas nécessaire de conscientiser. C'est lâcher, vraiment ressentir dans le corps ou pas. Là non plus, cela n'a pas d'importance. Donc on est vraiment aidé pour neutraliser ces missions erronées, ces fausses missions ancrées en nous par la matrice, pour se recalibrer à notre mission divine en tant qu'être de lumière. Donc petit à petit, par ces 3 points que nous travaillons, donc la naissance, qui suis-je, pourquoi je suis là, nous apaisons notre relation à la vie, notre relation à notre incarnation. Centrez-vous dans le cœur et au niveau du 3e œil, donc entre vos sourcils. Donc on me dit que la recalibration, la réharmonisation continue. Ça travaille petit à petit. Alors là, on vous dit, si vous avez les yeux fermés, d'ouvrir les yeux, de me regarder. Donc il y a vraiment des fréquences qui passent par mes yeux en plus de ma voix. Et de sentir que tous les piliers de lumière que nous sommes à regarder en même temps cette vidéo
participe à ce moment, à cette libération. Donc par cette ascension individuelle que nous faisons chacun de notre côté, nous permettons une ascension collective. Voilà. Donc ça s'apaise au niveau du sacrum du coccyx. Le soin est en train de se terminer. Donc vous pouvez prendre une grande respiration, inspirer par le nez, souffler par la bouche. Donc ce soin est à refaire quand on a besoin, parce qu'à chaque fois vous allez recevoir un soin différent qui va être adapté en fonction de vos besoins du moment, des couches que vous enlevez, que vous déprogrammez. Donc des parties sont neutralisées si elles ne peuvent pas être libérées ici et maintenant, mais c'est déjà une avancée. Et d'autres parties sont libérées immédiatement de manière rapide. Donc c'est un soin, on me dit oui, très profond et en même temps accélérateur d'intégration du corps, vraiment d'acceptation de cette incarnation, d'être ancré dans le corps et d'accepter cette incarnation. Donc d'apaiser votre rapport à votre vie, ce qui va amener, oui, un apaisement de ce tourbillon mental. Voilà. Donc oui, affaire au besoin, écoutez-vous et n'hésitez pas vraiment à le refaire régulièrement. Vous allez vraiment sentir les bienfaits au niveau de la relation à votre vie, la relation avec vous-même. Donc je vous conseille de boire un verre d'eau et je vous souhaite une belle intégration. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre peut-être un arbre pour symboliser l'ancrage, l'incarnation, l'arbre de vie en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt.